Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur, chers collègues, le texte qui nous réunit cet après-midi vient inscrire dans la loi le fruit d'un dialogue social de 18 mois mené entre les organisations représentatives des assistantes maternelles et employées du domicile et leurs employeurs. En dépit de son article unique et de ses dispositions, ce texte de loi n'est pas uniquement un texte technique. C'est une concrétisation politique qui concerne beaucoup de monde, près de 3 millions de nos concitoyennes et concitoyens, selon les chiffres de la FEPEM, Fédération des particuliers employeurs. 1 300 000 salariés sont concernés, qu'elles travaillent chez elles comme les assistantes maternelles. Je dis assistantes maternelles parce qu'elles sont 98% des femmes dans cette profession, ou qu'elles travaillent au domicile du particulier employeur pour la garde d'enfants ou pour compenser la perte d'autonomie, l'autre champ majeur du soin exercé par ces métiers. Nous nous intéressons donc ici aux métiers de la deuxième ligne, souvent évoqués depuis un an, métiers appelés à être mieux valorisés. Si nous voulons répondre à l'aspiration de nombreuses Françaises et de Français à vieillir à domicile, si nous voulons développer les places d'accueil des jeunes enfants afin de permettre une meilleure articulation des temps familiaux et professionnels, nous nous devons de nous en donner les moyens. Jusqu'alors, ces travailleuses et travailleurs relevaient de 2 conventions collectives, celle des assistantes maternelles et celle des salariés du particulier employeur. Ces 2 conventions vont donc désormais fusionner. Les particularités de ce secteur exigent de nous, parlementaires, une grande attention à l'évolution du cadre social issu de ces négociations. Ce secteur est très atomisé. Cela a été rappelé lors des auditions et des tables rondes organisées par notre rapporteur Martin Lévrier, que je remercie, que je salue ici. Le nombre d'heures hebdomadaires à chaque domicile est parfois faible et les salariés doivent cumuler les employeurs et les lieux de travail. Elles doivent jongler avec les emplois du temps et doivent tenir compte des temps de déplacement. Il est donc de notre responsabilité de législatrices et législateurs de rester fidèles à l'esprit de la négociation sociale, conscients de l'urgence à entériner rapidement la création de la structure paritaire. Cette démarche vise à sécuriser les droits des salariés de la nouvelle convention collective en matière de cotisations sociales, de santé, de prévoyance et de retraite. Les membres du groupe socialiste, écologiste et républicain voteront cette proposition de loi pour confirmer ce paysage de protection sociale, rendu obligatoire pour le respect du droit de la concurrence, mais nous resterons lucides et vigilants. La vigilance en premier lieu sur le coût de gestion du nouveau dispositif. La négociation sociale a retenu le format d'une gestion paritaire, gage pour les organisations de salariés et d'employeurs que les frais de structure resteront modérés et transparents. Lucide, enfin, sur les lacunes restant à combler afin de compléter la protection de ces métiers. Les organisations syndicales ont recensé plusieurs attentes, telles l'intégration de la collecte des cotisations de santé au travail, autre chantier qui nous attend, ou la lutte contre les impayés de salaire de fin de contrat. Un mécanisme de garantie est attendu, à l'image de ce que le régime de garantie des salaires permet dans l'emploi salarié privé. Si ces impayés restent faibles dans leur montant, du fait des restes à charge réduits permis par la prestation d'accueil du jeune enfant en tiers payant, ils peuvent néanmoins peser sur le budget des assistantes maternelles. Voilà pourquoi il faut porter la réflexion sur ces dispositifs, abondés sur fonds publics, permettant de mutualiser la garantie de ces impayés sans grever le pouvoir d'achat des familles ayant recours à ce mode d'accueil. D'autres sujets mériteront l'attention renouvelée des parlementaires que nous sommes. Je pense à la durée quotidienne du travail notamment. Les journées sont souvent très allongées pour les assistantes maternelles entre l'arrivée du premier enfant et le départ du dernier enfant le soir. Autre sujet, la désignation auprès de Pôle emploi de référents métiers pour la garde d'enfants au domicile familial et pour les assistantes maternelles.
Autre et dernier exemple, la possibilité pour une assistante maternelle d'accueillir un ou une stagiaire afin de contribuer à faire mieux connaître le métier et à former de nouvelles générations. Chers collègues, au-delà de l'adoption de cette proposition de loi, c'est par l'attention constante à ces points d'intérêt que nous parviendrons à valoriser les carrières, à favoriser le recrutement et rendre les métiers attractifs, comme le souhaitent leurs représentants. C'est ainsi que nous répondrons à l'ambition de la mise en place d'une société de l'attention, d'une société du soin, car pour mieux éveiller les plus jeunes et mieux s'occuper des plus âgés, il nous faut donc mieux protéger les métiers du domicile. Je vous remercie.